I watch mer noir journée, I watch mer noir journée, I watch mer noir journée. Yeah. La peur de faire l'impossible. Cette personne-là, oh, lui, franchement, il t'a fait du bien, lui, c'est un mec bien, là, il là. Quand elle est finie, là, pour rentrer chez vous, ce mec bien, là, que tout le monde parle, là, c'est le diable en personne. Puis vous êtes là, vous connaissez. Comment tu vas faire pour quitter ça, là, tu sais même pas. Comment tu vas faire pour quitter cette femme qui te traite comme n'importe quoi, là, toi-même, toi aussi, tu ne sais même pas. Mais vous êtes là. Encore une fois, c'est pas bien. Si vous êtes marié, en tout cas, je dis, faites des efforts, parce que vous n'êtes pas marié pour le fun. À la vie, à la mort. Mais sachez vous respecter. Mais pour ceux qui savent que c'est une question de vie ou de mort, s'ils restent dedans, là, mes amis, à la fin, on se préfère. C'est pour vous dire que l'anxiété que vous avez, c'est pour ça, si vous voyez que ça vous empêche d'avancer dans votre vie. Mais quand je dis vous empêche vraiment, c'est-à-dire que vous savez que vous êtes 100% malheureuse et il n'y a rien à faire avec cette personne, parce que c'est la cause même de vos problèmes, eh ben, ça dépend que de vous. C'est vous qui allez dire A ou B, parce que la vie, là, c'est nous-mêmes qui la vivons. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est même pas Dieu le Père. C'est nous-mêmes qui se levons pour la vivre. Maintenant, comment toi, tu veux la vivre? C'est ça. Si tu veux être à la merci des yeux des autres, ne viens pas te plaindre. Aïe. Oui, mais ça fait 15 ans que je suis chauffeur de bus. 15 ans, tu n'as pas honte. Donc, dans tes 15 ans, tu n'as pas de projet. Tu veux pas faire autre chose. C'est que la facilité. Vous êtes là, dans la facilité. La facilité, c'est le diable. Parce qu'on n'a pas dit aussi de tout quitter et puis commencer à zéro. Non. Il y a un sacrifice à faire. Dans toute bonne chose, il y a des sacrifices à faire. Ça veut pas dire que faire comme moi, tout jeter et puis commencer à zéro. Ça, si vous vous permettez, il y a un moment, vous-même, vous savez ce que vous devez faire. Mais si vous travaillez pour un projet particulier, il va falloir que vous fassiez 50-50. Et puis vous ayez confiance vraiment à cet Esprit Saint qui est avec vous, pour vous guider dans le droit chemin. Pas aller dans la facilité pour après tout perdre jusqu'à demain là. Non. Parce que Dieu nous teste tous les jours. Est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que tu veux vraiment de cette relation? Alors je vais te donner maintenant beaucoup de problèmes. Maintenant tu fais quoi avec ces problèmes? Tu prends la fuite? Comme tous ces gens qui se marient aujourd'hui puis demain ils divorcent. On ne sait même pas pourquoi. Oh mais si je savais... Le mariage, si on prend la décision de se marier, c'est pour rester ensemble à la vie, à la mort. Donc, on doit apprendre à s'asseoir et de mettre nos différences sur les côtés et voir comment on peut faire ensemble. Le mal va venir vous tester tous les jours. Voilà pourquoi il y a beaucoup de familles qui finissent monoparentales. Parce que les copines vont venir, vont mettre leur bouche dans vos relations. Les potes aussi vont venir dans la jalousie là de vous voir dans un foyer calme. On va vous mettre on va vous donner des tentations bizarres avec des petites derrière. Pour qu'à la fin, vous tous, vous soyez pareils. Mais Dieu vous a fait, vous a donné une bénédiction de trouver votre moitié qui, vous avez ouvert votre bouche pour dire que oui, c'est elle que je veux, c'est lui que je veux, et puis vous vous mariez. Mais ça, là, vous oubliez. Parce que les autres parlent. Les autres vous envient. Alors, on va commencer à susciter des n'importe quoi dans vos têtes. Et puis, c'est ça que vous avez écouté. La tentation, elle n'est pas bonne. Je vous rappelle, le titre d'aujourd'hui, c'est « Comment faire l'impossible ?» Parce que ce qui paraît impossible dans vos yeux, avec Dieu, tout est possible. Moi, ça me semblait impossible de perdre du poids. Impossible de vivre en Angleterre plus d'1 an. Beaucoup de choses étaient impossibles, mais j'ai dû prendre sur moi et être aveuglé par la lumière du Seigneur Jésus, Yabiso. Je vous dis la vérité, je vais pas vous mentir. J'avais pas l'accord de mes parents. J'avais pas une bourse spéciale. Je n'avais pas les argent dans les savings pour faire mes enfants, rien. Nyon surtout na ma boko ya nzambe. C'est-à-dire, tout était dans la main de Dieu. Il suffit d'avoir le cœur et de vraiment tout lui dire dans tes prières. Tu vas souffrir et quand on marche avec Dieu, là, il y a souffrance qui suit automatiquement. Maintenant, les dudus, là, ils arrivent à aller vers lui et être bénis.
Ceux qui sont un peu faibles, ceux qui chicotent beaucoup, qui rentrent dans la dépression et puis à la fin, ils se perdent. Parce qu'avec Dieu, là, il faut être fort. Moralement, il faut être fort. Moi, je vous dis, il faut être fort. Il n'y a pas d'autre chose. J'ai appris cette conscience-là. C'est juste avec l'expérience aujourd'hui de 23 ans à Londres et vivre tout seul sans les parents. Être moi-même à mon tour, devenir parent. D'essayer de briser tous les chaînes, que ce soit dans la famille, dans la société, pour voir ce que je peux faire de mieux. Et des fois, tu as besoin de guidance. Et le guidance, c'est avec Dieu. Mais avec Dieu, il faut réfléchir. Faut pas souffrir pour souffrir. Quand tu as l'anxiété dans ta tête qui t'empêche de dormir, essaie de le cadrer. Parce que tu ne peux pas avoir toutes les solutions, ma chérie ou mon cher, dans ta tête. Des fois, il faut savoir lâcher prise. Et pour faire l'impossible, il faut avoir confiance en ce que tu fais. Et savoir écouter ton propre cœur. Écoute tes propres convictions. Même si les gens se moquent de toi. Même si les gens ont déjà fait le même projet que toi. Rappelle-toi d'une chose. Pour surtout ceux qui veulent se lancer dans des projets, tout le monde vend des pantalons. Tout le monde peut vendre des chaussures, des chemises, des mèches, des perruques. Ce que vous voulez, tout le monde peut le faire. Mais chacun a sa manière de faire. Et c'est à toi de trouver, toi, ta manière de le faire. T'as capté? Ne pas écouter l'anxiété pour l'écouter. On te fait peur dessus, sois vigilante. Réfléchis comment tu peux mieux faire, comment tu peux contrer. Prends autorité là-dessus. Ouais. Que tu sois dans une nouvelle relation et que tu aies peur que, oh, si demain ça marche pas, et puis à chaque fois que je commence une relation, ça finit mal. La négativité, là, ça ne va jamais t'aider. Parce qu'à la fin, le bonheur, il est personnel. Si tu sens que tu es que tu es bien moralement avec cette personne, eh ben, suis-la. Parce que si c'est amené à s'en défaire, à se terminer, ça va se terminer anyway. Et aussi, là, oui, c'est vrai. Mais il faut te relever. Et puis, next. Parce que la vie, là, on avance seulement. Ceux qui veulent pas avancer, là, ils restent là-bas. L'impossible commence comme ça, par nous-mêmes. C'est nous-mêmes le capitaine du navire. Maintenant, avec Dieu, il te montre la direction. Donc, quand il y a eu des échecs, faut pas dire, oui, je n'ai jamais été chanceuse, oui, tous les business que je fais, ça marche. Il y a une leçon à prendre. Je l'ai déjà dit dans un de mes mails noirs. Il y a une leçon à prendre. Alors, il n'y a rien de négatif dans la vie, finalement. Même si vous souffrez de certaines conséquences, même les personnes qui ont fait de la prison de manière, comment on peut dire, qui ont été accusés à tort, qu'ils étaient innocents, ils ont fait des 15 ans, des 50 ans, des 30 ans, ils ont eu une leçon aussi dedans. Pourtant, elle était peut-être pas adressée à eux, ça devait être pour quelqu'un d'autre, mais dans ça aussi, ils ont appris quelque chose. Donc, c'est pas nous qui vivons air libre. On va se laisser juger par les autres, être consommé par la peur. Non. Engendrer des phobies que non, si je vais là-bas, ça ne va pas marcher. Non, la vie, elle vaut d'être vécue. Je sais moi qui vous dis, regardez, est-ce que je suis morte? Je suis pas morte. Aïe. Je suis là devant vous. La vie, elle vaut d'être vécue. Ne laissez pas la négativité vous consommer. C'est le mal. Dites-vous que quand vous avez ces peurs, ces frayeurs, hein, ça, oui, vous allez dire, c'est mon intuition qui me dit, si ton intuition te dit, eh ben, écoute ton intuition. C'est pas fini, aïe. Bon, je dois pas le faire, alors je le fais pas, en fait. Et puis maintenant, si tu vois que tu le fais pas, mais en fait, tu aurais dû le faire, ne pleure pas. Parce que moi, tu as compris que dans cette façon de faire, là, ça n'a pas marché. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu te relèves, Mago. Et tu fais autrement. Tu vas faire peut-être plus attention à tes choix, à ta sélection. Tu vas peut-être travailler 2 fois plus. Tu vas peut-être sacrifier 2 heures de sommeil, mais tu vas actionner quelque chose de nouveau. Et the show must go on. Pour faire l'impossible, il faut se faire un mental de ouf. C'est nous seuls qui avons le contrôle de ça. Les gens vont se moquer de toi. Oh, c'est une bonne chose. Si les gens se moquent de toi, te pointent du doigt, t'insultent, oh, ça là c'est bon même, je vous dis. Aïe! Moi
en final, quand je regarde tout ça là, je dis, de toute façon, on s'est moqué de moi. De toute façon, on a dit ça sur moi. De toute façon, j'ai galéré là. Maintenant, quand je regarde, c'est moi qui suis assis dans mon trône. Mon trône, c'est quoi? C'est juste ma tête. Cette paix du cœur. Je suis à l'aise avec mes enfants. Je suis à l'aise avec la vie même. J'enjoy la life. Pour être dans cet état d'esprit, il faut regarder la vie autrement. Pas avec les peurs, pas avec les regrets, pas avec les « si je savais, j'aurais dû écouter mes parents, oh, tu vois, oh. » Les regrets, là, ça t'amène nulle part. Ça te ralentit dans ta vie. De toute façon, tu prends ton temps pour penser « si je savais, oh, y'a quoi ?» De toute façon, il m'a fait ça. Toi, mais imagine toute l'énergie que tu as dans ça. Hey, ma soeur. Ou mon poteau qui est là. Imagine toute cette énergie que tu fais tous les jours que Dieu fait. C'est-à-dire que il y a 6 heures du matin, il y a 18 heures, puis il y a 22 heures, puis il y a minuit, puis il y a encore le lendemain. Mais tu es encore arrêté dans ces idées-là. Noires aussi. Qui te donnent des poches. Non, peut-être comme j'ai les lunettes, tu vois pas clair. Bon, en même temps, j'ai pas trop de poches. Ça va. Ça va vous donner des poches ici, là. Hein? Où ça vous sort des boutons, des palpitations. Ton corps te gratte. Tu ne sais pas où t'es. On souffre, hein, être humain. Parce que tu as pris le choix de goûter que la négativité, la peur des gens. Arrêtez ça. Pourquoi on vous dit d'être chrétien, d'être musulman, d'être invoquer l'Esprit Saint? C'est pourquoi? C'est parce que quand vous avez le désespoir là, il faut au moins vous reposer sur quelqu'un qui est plus au-dessus de tout ça là. C'est qui? C'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est même pas ta best friend, c'est l'Esprit Saint. On vous dit, il est Allah, tout ça là. C'est eux. C'est pas nous qui sommes là. Tu tapes sur ta poitrine, puis tu peux faire, tu t'envoies dans Instagram pour regarder qui a fait quoi. Oh, laisse ça. C'est des bêtises. Lève-toi. Change ta façon de penser, en fait. Change ta façon de penser. Ne sois pas attiré par ton passé. Oui, mais t'as vu le passé, ce que j'ai fait, c'est pour ça aujourd'hui je suis comme ça. Mais si aujourd'hui tu es comme ça, c'est que tu n'as toujours rien compris en fait. Parce qu'il faut apprendre de ses erreurs. Et dis-toi que quand tu fais les mêmes erreurs, c'est qu'il y a la même chose que tu es en train de faire. Et tu n'as pas encore percuté. Mais dis-moi, tu vas beaucoup percuter les mêmes choses. Parce que chacun est différent. Ne te compare pas aux autres. Toi, avance à ton rythme. C'est très difficile, hein, surtout dans le monde où on vit, où tu regardes les gens, la personne la vit bien, oh, tu veux faire pareil, mais tu n'arrives pas. Il n'est pas encore midi, à ta montre, à toi. Il y a les échecs, oui, ma chérie, mais tu vas avancer. Il y a les peurs, il y a les angoisses. Mets ça de côté. Il dit, tu gifles ça, tu mets ça de côté. Ah, l'ongwaku n'a dit, comme on dit chez nous. Et fais place à la sérénité. Tu veux faire tes projets? Reste concentré. C'est pour ça, souvent, on te dit même, quand tu as des choses en tête, n'en parle pas. N'en parle pas. Même si ça te démange, ta gorge te gratte là. N'en parle pas. Avance de ton côté. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va te mettre des bâtons dans les roues, va te donner des peurs. C'est pas tout le monde qui voit midi à ta porte. Ne fais rien. Comme ça, même si tu échoues, même, qui va te regarder? Qui savait? Qui savait? Personne, non? C'est ça, on dit, il faut savoir se taire. Tu veux faire un projet, sois dans le calme. Sois humble. Change au moins ton attitude pour laisser venir de très bonnes ondes positives. Et quand tu fais du bien à quelqu'un, on te le remet automatiquement, mais pas de la manière dont toi, tu l'expectes. Toi, tu t'attends, en fait. No. Ceux qui veulent faire des grandes choses, ils sont humbles. Ils apprennent des erreurs des autres, ils apprennent des erreurs de eux-mêmes. Ils ont l'œil, ils ont même l'oreille très grandement ouverte. Mais ceux qui disent, moi je connais, moi qui laissent pas les gens parler là. C'est pour eux qui est fort. Et c'est pour ça que tu n'avances pas. Parce que tu ne veux pas écouter. Des fois, il faut savoir écouter et prendre de ce que les autres te disent. La crainte, elle est là pour t'éveiller. Les peurs sont là pour t'éveiller. C'est-à-dire que, ouais, j'ai peur de ne pas y arriver. On dirait que je vais terminer seul.
Non, tu vois cette crainte que tu as là? C'est une indication. C'est juste une indication de comment ton état d'esprit se trouve. Alors maintenant que tu sais que tu as peur, qu'est-ce qui te ferait enlever cette peur? Tu te sens, il te faut un soutien moral? Va prier. Fais du bien autour de toi. Focalise-toi sur quelque chose de positif. Tu te sens pas encore assez apte pour gérer ton projet? Travaille encore un peu plus pour que tu sois à l'aise avec ton projet. Pour que tu sois à l'aise avec ce que tu as envie de faire. Tu n'es pas, tu as du mal à dormir, tu penses trop. Eh ben, essaie de voir si tu peux pas lire quelque chose qui correspond. Parce que souvent aussi, attention, Dieu te parle. Quand il te bouge comme ça, là, Dieu te parle. Donc, peut-être que, essaie de regarder s'il n'y a pas quelque chose, qui correspond au sujet de ton projet. Tu dois engager une conversation avec quelqu'un, ton ex. Essaie de comprendre maintenant comment quelle approche tu peux faire. Ça veut dire qu'il faut que tu étudies calmement sur cette question-là. Mais étudier, ça veut pas dire t'arracher le cœur, en fait. Non. Sois pragmatique. Mais surtout, n'aie pas peur de te casser la gueule. N'aie pas peur de prendre des coups. Parce que même Jésus, là, il s'est fait prendre des coups, hein. Par des gens qui n'ont même pas de pouvoir. Mais il l'a accepté. Mais aujourd'hui, voilà où il est aujourd'hui, non? Tout le monde en parle. Tout le monde compte sur lui. Donc, si toi, tu prends pas des coups, et puis tu ne décides pas de te battre à la fin. Je dirais spirituellement et concrètement. Pour moi, te battre, c'est aller jusqu'au bout de ton projet. Au bout de ta relation. Au bout de ton mariage. Parce que quand ça devient moussoukoussoukou, ça veut dire que vous êtes attaqué. Maintenant, il faut fortifier votre amour. Fortifier votre focus. Et vous battre ensemble. Oui, mais comment faire si lui, il veut pas? Eh ben, ça veut pas dire que toi, tu dois lâcher prise. S'il lui veut pas, toi, tu veux. Donc, tu vas travailler tout doucement pour l'amener vers toi. À la fin, c'est nous qui gérons l'homme, quand même. En tout cas, son côté sentiment, c'est nous qui l'aidons à revenir vers nous, à l'attirer. S'il faut que tu sois plus jolie ou plus indépendante, pour qu'il fasse plus attention à toi, fais le travail. Oh, mais les hommes en temps normal, il faut avant d'être les hommes, là, toi-même, tu es femme. Fais ce que toi, femme, tu dois faire. Parce qu'après, tu verras par toi-même que les gens vont changer. Ton homme va changer en fonction de toi, ton comportement. Au lieu de mettre tes inquiétudes, de dire que non, puis d'ailleurs, tout le monde divorce, tout le monde est fini. Toi, ne sois pas le tout le monde. Faire l'impossible, c'est un état d'esprit. C'est ne pas écouter la peur. N'écoutez pas vos peurs, vos anxiétés, la peur des autres, la bouche des autres. Zéro. N'écoutez pas ça. J'ai un petit passage pour vous, pour les chrétiens, désolé, vous savez, vous me connaissez. C'est Isaïe 41:10. Quand il dit, ne crains donc pas, car je suis avec toi. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup, ce passage-là, c'est ce qui m'a franchement, pour vous dire, beaucoup aidé tout le long de ma vie en Angleterre. Comme j'avais pas le support moral des parents et des amis en France, eh ben, il fallait que je me trouve une forteresse et c'était avec Dieu. Et ce passage, à chaque fois que j'avais peur, je le disais. Et j'essayais de me convaincre. Et franchement, Dieu, il est avec moi. Je peux pas tomber plus bas. Et si je tombe bas, c'est peut-être sa volonté. Donc, au moins, je l'ai fait. Et maintenant, il va falloir que je me relève. Alors, je vais me battre. Et ça m'apaisait, hein. Mais c'est pas pour vous. Après, il dit, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Mais effrayé, donc tu as peur. Tu as peur de qui te peut quand tu as Dieu avec toi? Qui te peut? La bouche des gens. Oh, tu vas jamais réussir. Oh, comme ça y est, là, c'est difficile. D'ailleurs, personne n'a déjà fait ça. À chaque fois que quelqu'un réussit et fait quelque chose comme ça marche pas. Et puis tu es noir. Tu n'arriveras pas, il y a le racisme. On te parle de Dieu, hein, je répète. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. C'est qui on devrait avoir peur? C'est pas Dieu, lui seul. Et même Dieu, c'est notre ami. Donc, qui te peut quand tu sais que tu as l'appui de Dieu? Donc, même si tu tombes avec Dieu, tu vas te relever.
J'ai menti ou pas? Mais voilà, je ne suis pas devant vous en train de faire des mails noirs. C'est pas qu'ils ont été trop religieuse. Moi, je crois pas en Dieu, ça vous regarde. Moi, je parle ce que je connais. Mon expérience, c'est ça, je vous dis. Oh, laisse ça. Quand tu sais que tu as Dieu avec toi, tu n'as pas peur de la souffrance. Tu n'as pas peur qu'on te jette qu'on te pointe du doigt. Tu n'as pas peur de tes échecs. Parce que tu as appris quelque chose. C'est ça, quand on souffre avec Dieu, on ne souffre pas pour rien. Il y a une leçon derrière ça. Il y a un exemple à suivre. Ah ouais. Harry te dit, je te fortifierai et je t'aiderai. C'est pas ce que je viens de dire. Toi, tu crois que tu te moques de moi parce que voilà, j'ai pris du poids, je vais jamais perdre. Mais parce que j'ai eu cette volonté toute seule, que je me suis armée, que j'ai décidé de me battre contre ça. J'ai beaucoup prié et j'ai beaucoup fait des actions. Je me suis regardé dans les miroirs. J'ai regardé quand j'ai mangé. Ah, non, ça, c'est le gros bout d'atchiqué. Pardon, on va mettre ça de côté. Et quand j'ai commencé à faire attention à ce que je mange, je me suis pas fortifié. Oh, vous blaguez avec Dieu, hein. Je me suis pas fortifié, mais voilà ici. Aïe, qui te peut? Faut laisser ça. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu es obligé d'avoir une conduite. Donc c'est cette conduite-là qui va te fortifier. C'est pas que si tu restes là, la montée jusqu'à les années passent. Eh ben, les années vont te passer devant. Les années vont te dépasser même. On chante anniversaire, on chante nouvelle année, mais toi, tu es toujours derrière. C'est pas normal. Tu dis tu crois en Dieu, mais c'est toi qui es derrière. On revoit ta façon de faire les choses. On est là pour faire l'impossible. On est là pour vivre cette vie-là. On va la vivre. Qu'on le veuille ou non, on va la vivre. On veut la vivre. Alors vivons-la bien. Changeons ce qui est mal en nous. Et la dernière phrase que j'aime bien aussi, c'est « Je te soutiendrai par ma droite juste ». Donc, tu peux pas tricher. Il y a les gens qui sont là, oui, je prends des pilules, un jour ou l'autre, ceux qui ont pris les pilules pour finir là, ou font l'anneau gastrique. Ça dépasse, ça déborde. Si tu n'as pas la conduite qui va avec, vous connaissez le résultat. Si tu n'as pas la conduite qui va avec, à la fin, tu vas divorcer. Si tu n'as pas la conduite qui va avec, ton business prendra jamais le jour. Donc, quand il te dit que je te soutiendrai par ma droite juste, c'est qu'il y a un chemin à suivre. Faut pas aller à gauche ni à droite. Faut choisir les bonnes choses dans la légalité des choses, dans la droiture. Parce que ça peut pas vous faire faux bon. Donc, ce passage d'Isaïe 41:10, c'est ça qui m'a vraiment fortifié tout le long de mon séjour ici à Londres. Et je suis encore dedans. Donc, pour ceux qui ont encore cette foi-là, allez revisiter, allez relire ce passage-là. N'ayez pas peur de l'impossible. Parce on vous attend pour faire les choses ici. On vous attend. Vous comprenez ça? Tu dois faire un business, fais-le. N'en parle pas trop. Après, si tu as besoin de renseignements, et puis va vérifier les renseignements toi-même. Tu es en relation, n'en parle pas trop. Personne n'a besoin de savoir que tu es en relation, anyway. À part ceux qui veulent faire autre chose avec toi. Hein, là, il faut déclarer, je suis désolé. Mais garde ça, faut pas commencer à te vanter au sein de tes amis, tout ça. Parce qu'on va t'envoyer un espèce de mauvais œil. On se comprend, non? Quand tu as fait un business qui a échoué, ça a échoué, frère. Mais relève-toi. Parce que dans ton cœur, tu sais que tu peux mieux faire. Tu sais que tu peux mieux faire. Parce que tout est possible à celui qui croit. Mais il faut juste se donner la conduite. Et ça, c'est un travail qui est très difficile. Mais tu es obligé de passer par là pour voir le résultat. Quand on souffre avec Dieu, on souffre jamais pour rien. Il y a une leçon à avoir et on devient même l'exemple même. C'est pas beau?
Mais si vous vous laissez consommer par la mauvaise pensée, vous n'allez jamais faire quelque chose de bon dans votre vie. Les années vont passer, les enfants vont grandir, les enfants vont vous laisser, vous êtes encore là, dans le passé. Et pendant la technologie avance. Prenez conscience de vos actions, les amis. Vous avez droit au bonheur. Ça dépend que de vous. Si vous n'acceptez pas la souffrance, les échecs et tout ça là, que vous voulez avancer sans souffrir là, vous allez tomber rapidement, je vous dis. Prenez la peine d'écouter ce mail noir et de le réécouter encore une fois. Essayez d'appliquer ou de changer un peu certaines choses en vous pour arriver à vos fins. Parce que tout est possible à celui qui croit. On peut faire l'impossible. Si aujourd'hui il y a des avions dans les airs, on envoie même des fusées dans les planètes étranges là-bas. Des hommes vont marcher sur la Lune. Mais c'est vous qui êtes ici là, vous ne pouvez pas faire. Aïe, il ne faut pas vous minimiser. Jamais. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, c'est son demain on regarde. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, mais c'est la fin là, on va regarder. Vous avez compris? En tout cas, ce mail noir, j'espère que vous l'aurez bien apprécié. Laissez-moi des commentaires et puis d'ailleurs, appuyez les j'aime. Laissez-moi les commentaires pour que je puisse un peu converser avec vous et voir ce que vous pensez. Et on se dit à la semaine prochaine, le lundi soir, sur Instagram. Le rendez-vous à 21h30 en UK et 22h30 pour les Français. Voilà. Des gros bisous la famille. À la semaine prochaine. Vous partagez, likez, follow me @mailnoir.